Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. C'est déjà le dernier lundi du mois de mai. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Pour le compte d'aujourd'hui, je reçois pour vous tout de suite et maintenant, j'installe plutôt Shamsdine Badarou sur ce plateau pour la toute première rubrique. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kowenou. Avec vous, nous allons prendre connaissance de l'actualité de ce lundi 27 mai 2024. On démarre par le quotidien Maison. La guérite affiche donc en manchette ce matin, amis internautes de Guérite TV Monde, pour être porté en triomphe en 2026. Ce que Edmond Haïndé propose à Talon, sa réflexion ou sa déclaration est à lire dans les colonnes du journal. Je rappelle qu'il a été donc reçu dans l'émission La position de Guérite TV Monde par Latifat Kowenou. À la fausse manchette du haut du quotidien Dakonaboué, hygiène menstruelle en période d'examen, Oundonoubo et 2 organisations de femmes au secours des candidates. Les filles du CG Dregbe prêtes à composer en toute tranquillité. On poursuit avec la deuxième une du journal, discographie béninoise. Vito Sekwe lance un nouvel album. Tournée gouvernementale, l'intégralité du calendrier. Femmes scolaires, examen scolaire, j'allais dire, de fin d'année à Porto Novo. Yankoti prend en charge à plus de 10 millions les travaux dirigés. On poursuit ce matin avec Dynamisme Info, exonération temporaire de taxes sur les produits de première nécessité, l'électricité et l'eau, la requête des syndicats au gouvernement pour soulager face à la cherté de la vie. Engagé pour une nouvelle alliance avec les acteurs des médias, le candidat à la HAC Poitiers en route pour le renouvellement de son mandat. On poursuit avec 24 heures au Bénin, produit de première nécessité, le prix du maïs toujours en hausse sur les marchés à Cotonou. Le quotidien La Nation, le journal de service public, titre en manchette ce matin, gouvernement syndicat, le dialogue renoué. Et on poursuit avec le quotidien de Dundee, le matinal, ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Jean-Michel Abimbola n'a pas à démissionner, s'exclame mon confrère du quotidien Le Matinal. Permissionnaire, son intérim est confié à Modeste Kérékou. Libération, tournée internationale du chef de l'État après le Brésil. Patrice Talon attendu en Corée du Sud. Le sommet Corée-Afrique et des accords de partenariat au menu des activités. 109, le journal de Geoffroy Oussa, réforme dans le secteur de la décentralisation et 8 ans de Patrice Talon, Chalma-Yankoti, dresse des lauriers, j'allais dire, des lauriers à Talon et lui demande de tenue bon. Et on poursuit toujours avec le quotidien 109 pour parler de la campagne électorale pour la 7e mandature de la HAC. C'est un tu d'un protocole d'accord entre le candidat Basile Thibozo et Vincent Lézimé. Ouémé Plateau en bloc derrière Basile Thibozo, selon
Le directeur de publication du journal 109 Nord-Sud quotidien à présent. Résolution de la crise Bénin-Niger. Le Parlement de la CEDEAO s'implique. L'affiche du jour. L'affiche du jour parle donc de cette sortie du maire de Porto Novo, Chalma Yankoti, au sujet donc des acquis de la ville capitale des 8 ans de gestion de Patrice Talon. Porto Novo a complètement changé de visage en 8 années. On poursuit avec Bénin Intelligent, Pénéret. Talon au Brésil, Pénéret de la reconnaissance, selon mon confrère Nassiara. Succession de Talon au Meki, Oswald Meki, un précurseur incompris, s'interroge mon confrère Jack Pata. Désignation des candidatures pour la présidentielle de 2026. La mouvance et l'opposition hésitent. L'autre quotidien présent. Retombée de la visite d'État au Brésil, Patrice Talon rentre les bras chargés d'accords de coopération. L'événement précis à présent tournée gouvernementale de réduction de comptes sur la gouvernance Talon. Les populations d'Alada, Kandi et Natitengu mieux éclairées. Et puis ce matin, on continue toujours la Tifat Kowenou, cette fois-ci avec Fraternité, tournée gouvernementale de réduction de comptes. Les grandes avancées exposées aux populations. L'heure n'est plus à l'intoxication et à la désinformation. Fraternité s'en va et cède sa place au quotidien de Batito Matin Libre qui parle des accusations graves et tendancieuses à l'encontre du Bénin et titre en manchette Kamiseba, un os difficile à avaler. Et le chronomètre après enquête, la traite des enfants, toujours d'actualité au Bénin, selon mon confrère de le chronomètre, Gérard Noubert. Voilà. C'est terminé pour la une de la presse de ce matin, Latifat Kowenou. Et nous enchaînons tout de suite avec la présentation de l'actualité du matin. Le nouveau préfet de la Donga est officiellement installé dans ses fonctions. Ah oui, Latifat Kowenou, Jacques Roland Amadou, c'est le nom du nouveau préfet du département de la Donga, dont la nomination est intervenue le 22 mai dernier en Conseil des ministres en remplacement de Eliassou Biaou. Et Soulaïman, il a été officiellement installé en fin de semaine dernière. Jacques Roland Amadou est un administrateur des services financiers avec plusieurs années d'expérience dans divers domaines tels que la gestion des ressources financières, la gestion des ressources humaines et la gestion des services généraux. Négociation gouvernement-syndicat, pas d'avancée notable. Les responsables syndicaux espéraient, entre autres, que le gouvernement béninois prenne des mesures pour atténuer le coût élevé de certains produits de première nécessité. Mais au cours des travaux, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a fait remarquer aux responsables syndicaux que, je cite, « la vie chère n'est pas l'apanage du Bénin ». Il a, fin de citation, il a souligné que malgré cela, le gouvernement n'est pas resté insensible aux difficultés de cette conjoncture et a énuméré un certain nombre de mesures prises par l'exécutif béninois. Après de longues discussions avec les représentants du gouvernement, les responsables syndicaux ont exprimé leur insatisfaction. Nous ne sommes pas satisfaits simplement parce que le gouvernement a répété sa litanie habituelle. Les mesures qui ont été prises depuis sont aujourd'hui dépassées. Ce sont ces mêmes mesures qui ont été ressassées, a expliqué Apollinaire, donc secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, USTB, Latifat Kowenou. Et la date retenue après la visite médicale de la deuxième vague du recrutement militaire est connue. Ces candidats seront mis, Latifat Kowenou, en route le samedi 1er juin prochain. C'est la date annoncée donc par le général de division Fructueux Baguidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises, à travers un communiqué en date du mercredi 22 mai 2024. Bonne chance donc
à ses soldats. Nous allons à présent au Burkina Faso où la transition militaire est prolongée de 5 ans. Le chef militaire du Burkina Faso restera en fonction pendant 5 années supplémentaires à compter du 2 juillet 2024. Cette mesure intervient après la signature d'une nouvelle charte à l'issue des travaux des assises nationales qui ont pris fin samedi dernier dans la capitale du pays. Le président de la transition s'est vu attribuer le titre de président du Faso et de chef suprême des armées, selon la synthèse du document livré par le président du comité d'organisation, le colonel Moussa Diallo. Rappelons que la junte au pouvoir s'était fixée pour objectif d'organiser des élections pour que le pays retrouve enfin un régime démocratique d'ici juillet 2024. Coupe du Monde 2026 pour jouer contre le Rwanda et le Nigeria. Gernot Rohr dévoile sa liste avec des absences et de nouvelles têtes. Romari Kamoussou de Coton FC et Abdoulaziz Karim Rahman de Dadier FC rejoignent les Guépards du Bénin pour la première fois. Deux talents locaux qui brillent donc. Romari Kamoussou, 24 ans, est le meilleur buteur et passeur de son club, tandis que Karim, 19 ans, se distingue comme un gardien prometteur, voilà, après une excellente performance à la CAN U20 en Égypte. La liste de Gernot Rohr pour la trêve de juin 2024 voit aussi les retours de Rodrigue Fassinou, Samson Akinola et David Tchechao pour les matchs contre le Rwanda et le Nigeria en juin prochain. Ces derniers ont déjà fait leur premier pas en sélection, mais ont été écartés lors des derniers rassemblements. Il faut noter Latifat Kouenou, la présence des cadres comme Sartulin Alagwe, Joël Dossou, l'absence de joueurs comme Sebio Soukou, Melvin Doremus, voilà, et Steve Warren Traoré ou encore Lenny Perenguel est à notifier. Merci à vous, Shamsuddin Badarou. C'est donc l'actualité sportive qui met donc fin à la présentation de l'actualité de ce matin. On vous retrouve demain à la même heure. Et aussi de lever. Chers amis internautes, avant de poursuivre cette émission, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous retrouvons à l'instant Patrice Ayonton dans la météo. Amis internautes TV Monde, bonjour. Nous sommes lundi 27 mai 2024. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un beau temps avec un ciel peu nuageux. La température ce matin à Porte-Nouveau sera de 26 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel éclairci et passage nuageux parfois dense. La température cet après-midi au Porte-Nouveau atteindra les 32 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Beau temps dans la soirée dans la ville capitale. La température dans la soirée à Porte-Nouveau sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un beau temps avec un ciel peu nuageux devenant variable. La température cette nuit à Porte-Nouveau sera de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Il faut retenir qu'au cours de la journée, les températures évolueront entre 30 et 32 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est très bonne. Excellente journée à tous et à demain.
Conversation littéraire avec Carmen Toudonon, c'est pour le samedi 8 juin 2024. C'est donc le programme culturel à prendre pour les jours à venir. Carmen Toudonon est autrice, promotrice du projet Miss Littérature et c'est un rendez-vous qu'elle tiendra avec Sagui Foussena Maïni. C'est un programme littérature rencontre débat qui aura lieu à l'auditorium de l'Institut français à 18h00 et l'entrée elle est juste libre et gratuite. Le concours biennal Miss Littérature initié depuis quelques années par Carmen Fifam Toudonon ne cesse de connaître à chaque édition des innovations, lesquelles les innovations le positionnent désormais comme l'un des rendez-vous phares de la littérature au féminin au plan continental. Cette édition 2024-2025 apporte donc quelques originalités dont Carmen Toudonon va vous parlera donc au cours de cette conversation littéraire visant à mettre à la lumière sur le dit projet. Carmen Fifam Toudonon est donc à retrouver le 8 juin 2024 à 18h00 à l'auditorium. L'entrée elle est juste libre et gratuite. Chers amis internautes, voilà tout pour la note culturelle de ce matin. La suite de votre émission dans un instant. C'est le moment pour nous de retrouver Fauzia Sefou dans votre rubrique santé et bien-être. Nous parlons aujourd'hui de la polyneuropathie. La polyneuropathie est une affection caractérisée par des lésions simultanées de plusieurs nerfs périphériques qui relient le système nerveux central au reste du corps. Les symptômes de la polyneuropathie incluent la douleur, l'engourdissement, la faiblesse musculaire, des sensations anormales comme des fourmillements, des problèmes de coordination et des troubles autonomiques affectant des organes internes. Les causes de la polyneuropathie peuvent être variées, notamment le diabète, l'alcoolisme, les carences nutritionnelles, les infections, les maladies auto-immunes, l'exposition à des toxines, certains médicaments et des facteurs héréditaires. Le traitement de la polyneuropathie dépend de la cause sous-jacente et peut inclure la gestion de cette cause, les médicaments pour soulager la douleur, les thérapies physiques, les suppléments vitaminiques, des dispositifs de soutien et rarement la chirurgie. Pour les personnes atteintes de polyneuropathie, il est conseillé d'éviter les aliments riches en sucre, l'alcool, les aliments transformés, la caféine et les boissons énergisantes car ces éléments peuvent aggraver la condition ou les symptômes. Une alimentation équilibrée, riche en vitamines et minéraux, est recommandée pour soutenir la santé nerveuse. Merci à vous et à demain. Avant de nous retrouver dans l'interview matinale, chers amis internautes, la pause s'impose. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Tels que les textes sont conçus aujourd'hui, il est difficile pour 3 représentants de professionnels des médias de se sortir de l'engrenage politique. On dit haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc c'est conçu pour les médias. Donc et lorsqu'on lit la Constitution relativement à la HAC, c'est pour défendre la liberté de la presse, assurer la protection des médias, plein de choses. Mais aujourd'hui, tels que les textes sont conçus, je vous assure que la HAC ne peut jouer que le rôle de H.
Lorsque vous vous retrouvez à la RAC, professionnel des médias, vous êtes élu. Donc vous avez toute une légitimité. Vous êtes des intellectuels. Vos confrères ont confiance en vous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous y allez pour une première fois, vous ne savez pas encore comment ça se passe là-bas. Et tenez-vous bien, il y a le devoir de réserve, l'obligation de réserve lorsque vous y allez. Donc vous y allez une première fois, vous voyez comment ça se passe. Vous vous armez. Vous allez en conclave avec vos confrères, avec vos consoeurs. Vous étudiez, vous prenez les décisions. Lorsque vous y allez pour une deuxième fois, il n'y a rien à faire, on peut bouger les lignes. Vous bougez les lignes avec l'appui de vos confrères, avec l'appui de vos consoeurs. Mais je vous assure, je ne suis jamais allé à la RAC, mais j'ai travaillé avec beaucoup de représentants, des professionnels des médias à la RAC. Des gens viendront ici, vous voir, chers confrères, chers consoeurs, vous promettre ciel et terre. Si moi je vais là-bas, aussitôt on m'installe, avant la fin du mois de l'installation, on va rouvrir le groupe de presse La Gazette du Golfe, on va rouvrir Le Soleil, on va rouvrir Sika. Ils ne savent pas ce qui les attend. Concédez-leur le droit de parler. Armand Onsou, c'est l'expérience en plus. Armand Onsou, il sait, il comprend déjà le langage qu'il faut tenir avec ses collègues politiques de la RAC. Il sait désormais comment agir sur leur sensibilité. C'est vrai, et quand, excusez, quand vous êtes un politique, vous cherchez une place partout et puis vous n'en trouvez pas et finalement on vous dit allez à la RAC. Avant certaines décisions, avant la prise de certaines décisions, on vous retrouve en conclave, on vous met d'abord en conclave, en politique, et vous savez ce qu'il faut voter, ce qu'il faut ne pas voter. Mais est-ce que tous les représentants, tous les conseillers de la RAC, en dehors des professionnels des médias, comprennent réellement les préoccupations des professionnels des médias? Parce que le politique n'a pas de préoccupation là. Il faut les sensibiliser. Il faut agir sur leurs fibres humaines. J'estime pour ma part que voter pour Armand Onsou de la mandature finissante pour qu'il remplisse, c'est beaucoup mieux qu'aller chercher un ancien conseiller. Parce que quelqu'un qui a fait la RAC et qui est parti 2 ans, 5 ans, 10 ans, il n'est plus au fait des réalités. De l'autre côté, c'est à nous professionnels des médias de l'accompagner. Nous avons tous des amis politiques, bien placés, haut placés. Nous avons plein d'amis députés. Il y a une conseillère de la RAC qui est actuellement à l'Assemblée nationale. L'association des femmes professionnelles des médias peut aller la consulter pour lui faire des propositions. Comment faire pour que sur les 9, ce soit désormais 5 professionnels des médias? Sur les 9, que ce soit désormais 5 professionnels des médias. Parce que 3 sur 9, mais c'est exagéré. Et vous, voyez-vous, c'est depuis le début, depuis la première mandature de la RAC, que les politiques ont conçu le texte de la loi organique. 3 sur 9. Il faut nécessairement inverser la tendance. Mais pour inverser la tendance, peut-être que ça ne se fera pas actuellement. Ça ne pourra pas se faire peut-être maintenant, mais ça peut aussi se faire. Il faut sensibiliser les amis députés pour qu'on revoie les textes de la RAC, les textes qui régissent le fonctionnement de la RAC. On dit, haute autorité de l'audiovisuel de la communication, c'est pour nous professionnels des médias. Mais pourquoi il doit y avoir plus de politique? Mais si les politiques étaient des professionnels des médias, parce que par exemple le président de la République a des professionnels des médias qui travaillent avec lui. Certes, ils font là de la politique, mais ils comprendraient mieux les réalités.
et pourront venir très facilement à notre secours. Il faudra aussi, parce que je m'aperçois que la plupart des professionnels des médias, et même ceux-là qui siègent au sein des fêtières, disent généralement que nos fêtières ne font pas leur travail. Dans certains pays, même de la sous-région, quand le président d'une fêtière sort, le président de l'autorité de communication se range. Parce qu'il est mieux écouté. Tout le peuple écoute mieux que le président de la communication. Au Bénin, nous pouvons le faire. Parce que ce sont ces fêtières-là, et pas seulement ces fêtières-là. On peut créer d'autres structures, d'autres syndicats. Ce sont ces fêtières-là qui sont les syndicats de notre corporation. La HAC n'est pas le syndicat des professionnels des médias. Et depuis, tel que la HAC a fonctionné depuis le début, depuis la première mandature jusqu'à aujourd'hui, c'est suffisant pour comprendre que jusqu'à ce qu'on modifie les textes, la HAC ne sera jamais le syndicat des professionnels des médias et la HAC ne pourra pas véritablement jouer son rôle prévu par la Constitution. Avant même, parce qu'ils ne savaient pas qu'on allait voter une loi, on allait modifier les lois pour permettre aux conseillers de remplir. Mais il était disponible. Il était à l'écoute. Il est humble. Mais à chaque fois que moi j'appelle Armand Onsou, on s'est vu très rarement au cours de sa mandature, très très rarement. Mais à chaque fois que je l'appelle, il décroche. Il m'écoute. Il m'aide à régler le problème. Il était disponible, il était à l'écoute, il était accessible. Quand j'envoie des collègues aller le voir, il reçoit aussitôt. Si avant Onsou ne vous reçoit pas, c'est soit il est en session, soit il fait quelque chose d'urgent. Et il vous fait attendre ou bien il vous demande de revenir et puis il règle le problème. Et tout ça là qu'il a caractérisé durant tout le mandat. Et finalement, la loi lui donne la possibilité de remplir. Chers confrères, chers consoeurs, mieux vaut choisir Armand Onsou. Ce n'est pas lui qui a fermé Golf. Ce n'est pas lui qui a fermé Soleil. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Les réalités sont ailleurs. Armand Onsou, c'est l'expérience en plus. Actuellement là, c'est le meilleur qu'on puisse choisir. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Dans le coin cuisine de ce matin, chers amis internautes, nous allons découvrir les talents culinaires d'un homme que vous connaissez bien. Il est un habitué de la maison. Achille Oussou, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, dans le coin cuisine, vous y êtes et vous nous proposez quoi ce matin? Vous proposez quoi à nos amis internautes? Je leur propose une façon de préparer rapidement le riz. Waouh, intéressant. Une façon de préparer rapidement le riz. Oui. Est-ce du riz blanc à tassis ou bien du riz au gras? Bon, je ne sais pas quel nom on va lui donner. Ok, donc on ira donc dans la préparation. Peut-être à la fin, on saura c'est du riz blanc, du riz rouge ou bien... Alors, bon. Comment on prépare votre riz? Et vous savez, oui, pendant longtemps, on a été étudiant. D'accord. Et entre deux cours, il faut faire rapidement quelque chose. Et manger? On n'a pas le temps donc de préparer le riz à part, la sauce à part. Et donc, qu'est-ce que nous, on fait? Dites-nous. On met de l'eau sur le feu, on met du sel, et on lave notre quantité de riz à préparer, que nous mettons au feu. Et on met en même temps de l'huile. Ouais. Bon, ça dépend de l'huile qu'on a. Et si c'est de l'huile, on le fait même avec de l'huile rouge. Hein. Et c'est très intéressant, très appétissant. Donc on ajoute une quantité d'huile. Aussitôt dans l'eau. Aussitôt. Et pendant que le tout mijote sur le feu, on coupe de la tomate en tranches. La tomate, on tranche l'oignon, on tranche également le piment. Et lorsque la cuisson est à moitié, on renverse le riz. On verse tout le condiment
Ah, d'accord. Oui. Il faut prévoir aussi du condiment. De quel déjà? Tomates Oui, mais c'est ce que je dis. Tout ce qui a été coupé. Oui, tomates tranchées, oignons tranchés, piments tranchés. Et donc, on verse le tout donc, dans le riz qui mijote. Et on attend... Ah, on a déjà mis le riz. Hein. Oui, tout était déjà... Le riz était déjà sur le feu. Ah, d'accord. Et on avait déjà ajouté une petite quantité d'huile. Oui. Et donc, le temps que le riz soit cuit à moitié, on a déjà tranché les différents condiments que j'ai cités tout à l'heure. Et puis, on renverse le tout donc, dans le riz sur le feu. On remue. On ne remue pas. On laisse comme ça. On laisse que la chaleur qui se dégage donc du riz. Bon, je ne sais pas comment on va dire. Je ne vais pas passer le mot. Bon, en tout cas, les condiments aussi seront cuits à moitié. Et c'est après ça maintenant qu'on remue pour voir s'il faut ajouter encore une petite quantité d'eau pour que tout le repas soit normal, soit bien cuit. Si, entre-temps, il fallait ajouter de l'eau, on le fait. De l'eau salée, ou bien s'il faut... ça dépend aussi donc, du goût que ce qui est déjà au feu présente. Et donc, s'il faut ajouter encore un peu de sel, on le fait. Sinon, à défaut, on ajoute juste l'eau. De l'eau pour que cela soit bien cuit. Et puis, quand c'est cuit, on descend ça du feu. On descend ça du feu. Et puis bon, je ne peux pas vous dire. Oh là là. C'est tellement appétissant. Okay. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait une fois. Non, ça c'est une recette je ne sais pas si les internautes l'ont. Et dans le riz, vous mettez quoi déjà? Bon, oignons et poissons, œufs, ou bien rien. Ah, vous étiez des étudiants. Oui, bon, écoutez, vous avez compris, non? On n'a pas besoin donc forcément de... Avec l'oignon un peu mi-cru. Mais ce que je vous dis là, faites l'expérience et vous revenez me dire si vous avez besoin de l'œuf ou de la tomate ou du poisson pour le manger. En fait, ça se laisse manger. Oh là là. Ça se laisse vraiment manger. Si vous ne savez pas faire, vous allez finir en même temps la marmite. Okay. C'est ce qui est intéressant, c'est l'huile. Hein. Peu importe l'huile, ça peut être rouge. Ça peut être rouge, comme ça peut être de l'huile d'arachide, comme ça peut être... Donc, on imagine un peu la couleur du riz. Bon, c'est pourquoi je me demandais tout à l'heure s'il faut parler du riz blanc ou soit du riz au gras. Mais là, c'est du riz. On aura comme l'impression qu'on a mis du curcuma dedans. Bon. Oui, si c'était de l'huile rouge. Si c'était de l'huile rouge, effectivement. Alors, merci donc à vous, c'est Achille Oussou. Mais je crois que ça va beaucoup plus intéresser les étudiants. Oui, pourquoi pas. Peut-être qu'ils connaissent déjà la recette. Bon, peut-être pas. N'est-ce pas? Donc, c'est une recette que seuls les étudiants maîtrisent apparemment. Mais bon, c'est ce que nous propose notre chef cuisinier dans votre émission Le meilleur réveil de ce jour. C'était donc à l'instant Achille Oussou dans le coin cuisine de ce matin. Chers amis internautes, et voilà qui met donc définitivement un terme à ce numéro de votre émission Le meilleur réveil. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain à la même heure. Excellente semaine à tous.